Alors, d'abord, moi, je vais vous parler non pas en tant que généticien ou paléogénéticien, mais en tant que préhistorien. Donc, la première chose que ça m'évoque, c'est une question en fait que j'ai sur la signification de ce pourcentage en général, qu'il soit à 4, à 2 ou à 66. Parce que ça part de l'idée, en tout cas, qu'il y aurait vraiment des populations de néandertaliens purs et des sapiens purs, et qu'à partir de là, on pourrait calculer le dosage de mélange entre l'un et l'autre. Vous voyez. Et ça, je me demande si c'est tout à fait réaliste, en fait, et est-ce que ça colle vraiment à ce qui s'est produit pendant la préhistoire. La vérité, les yeux dans les yeux. Parce qu'on sait très bien que, enfin, en tout cas, on peut suspecter, on sait très bien, c'est beaucoup trop dire, mais on peut suspecter effectivement que des populations d'origine africaine, on va dire des sapiens, sont arrivées au Proche-Orient il y a très longtemps, mettons 100 000 ans, qu'elles ont pu y côtoyer des populations néandertaliennes, qu'il y a eu des formes premier contact, deuxième contact, des retours en arrière, des migrations, etc. Et ça, d'un point de vue préhistorique, on pense pouvoir arriver à saisir ces multiples phases de migration, de contact, de repli. Par conséquent, à quel moment est-ce qu'on a eu des populations pures qui permettaient de dire voilà, c'est ça exactement un génome néandertalien, c'est ça exactement un génome sapiens, à partir de là, on arrive à les calculer. Ça, c'est une question théorique que je me pose et je ne suis pas certain que ce soit tout à fait possible. Mais néanmoins, voilà, jouons quand même le jeu, admettons qu'il y ait quand même un génome néandertalien, un génome sapiens, et qu'on peut arriver à calculer des dosages entre les deux. Ce volontaire s'appelle Max Martel. Et il est l'individu connu à ce jour pour avoir le taux de gène néandertalien le plus élevé au monde, 66%. Ce chiffre de 66%, il est évidemment complètement impossible aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a effectivement eu tellement de temps qui s'est écoulé depuis le dernier moment où on peut penser que des néandertaliens, en tout cas purs, entre guillemets, ont existé, que ça n'a plus aucune signification. En revanche, on peut imaginer que peut-être il y a 30 ou 40 000 ans, lors de contact entre des populations qui étaient encore très néandertaliennes et des populations qui étaient déjà très sapiens, peut-être que ça existait. Effectivement, il y a 35, 40 ou 50 000 ans, ça a pu exister. Mais depuis lors, évidemment, ça s'est dilué, et peut-être arrive-t-on justement au chiffre actuel de 2 à 4%, qui, même si je ne sais pas exactement ce qu'il signifie très précisément d'un point de vue génétique, nous montre quand même effectivement que dans la dilution lente des caractères néandertaliens au sein du pool génétique sapiens, il en est quand même resté quelques parcelles, et c'est ce qu'on appelle ce pourcentage de 2 à 4%. La vraie question de ce 66, et j'ai envie de la poser à mon camarade Nicolas Tessandi, c'est pourquoi avoir choisi 66 et pas 65 ou 67 ou 70 ou 63? Quelle signification cachée, parce qu'on sent bien qu'il y en a une, y a-t-il derrière ce chiffre de 66? Moi, je dirais que ça s'est fait un peu instinctivement. Après, on est tombé sur 66 parce qu'effectivement, 66, c'est un chiffre qui fait parler, qui fait rêver, qui a été utilisé dans la musique. On a parlé, on peut voir en Demis Rousseau, c'est l'auteur d'Aphrodite's Child, une espèce de symbole, peut-être de l'homme de Néandertal. C'est peut-être ça qui nous a parlé. Il faudrait demander aussi à M. Mitch, le réalisateur, qui a eu cette idée. Je sais pas, toi, tu vois autre chose? Je pensais évidemment à Demis Rousseau, ça m'est venu à l'esprit tout de suite. Je pensais éventuellement à Bob Dylan, à Highway 66, le néandertalien, comme ça, dans une vieille Ford Carrera, tu sais, comme ça, dans un soleil couchant. Mais je pense que c'est plus grave que ça. Je pense qu'en fait, il y a quand même chez vous quelque chose qui renvoie à une forme de crypto-satanisme. Parce que 66,6, on pense à 666, évidemment, The Sign of the Beast. Et je pense que vous avez voulu incarner par là les pulsions sexuelles violentes de Néandertal et la trace qu'il a laissée en nous du point de vue de notre animalité. Je pense que c'est ça que vous avez voulu nous dire. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça donne une couleur au film un petit peu différente. Toujours intéressant de voir notre psychologie révélée. On n'y avait peut-être même pas pensé.